Et en direct de Bamako, nous retrouvons notre correspondant Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour Papa Cher. Alors, le taux de participation et la sécurité, deux enjeux pour ce scrutin, j'y arrive. Lors du premier tour le 29 juillet, 871 bureaux, c'est-à-dire plus de 3%, étaient restés fermés en raison de violences, empêchant près de 250 000 Maliens de voter, surtout dans le centre et le nord. Alors, qu'en est-il pour ce jour de vote ? Oui, Papa Cher, c'est vrai, et vous savez que le taux de participation est tributaire, n'est-ce pas, de l'aspect sécuritaire du pays. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'élection de ce 12 août va se dérouler sous haute surveillance, notamment au centre et au nord du pays, des parties où plus de 800 centres de vote n'ont pu ouvrir lors du premier tour le 29 juillet dernier. Déjà, il faut noter qu'hier, dans l'après-midi, la Direction générale de la sécurité d'État a arrêté ici même à Bamako 3 terroristes qui, selon elle, s'apprêtaient à faire des attaques aujourd'hui à Bamako pour saboter le scrutin. Autre chose, c'est que l'élection s'annonce aussi sur fond de crise de confiance dans déjà le camp de Soumaïla Cissé qui avait attiré l'attention sur l'existence d'un fichier parallèle lors du premier tour, a tenu hier à 1h du matin une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, le directeur des campagnes de Soumaïla Cissé, M. Thierry Dramé, a présenté à la presse un carnet de 500 bulletins de vote qu'il aurait saisis, alors que ces carnets, selon la loi électorale, doivent être sous scellés et disponibles qu'à l'ouverture des bureaux de vote. Donc, un aspect sécuritaire élevé et une élection sur fond de crise de confiance. Voilà comment se présente le scrutin de ce matin. Alors Mohamed, en quoi ce scrutin est déterminant pour l'avenir du Sahel et notamment pour sa sécurité? Oui, Papa Cher, vous le savez, l'enjeu, en tout cas, cette élection, son enjeu majeur pour le Mali est tout d'abord sécuritaire. Le Mali est un pays membre du G5 Sahel. Le Mali a abrité le lancement de cette force il y a une année, vous le savez, parce que vous-même vous étiez ici à Bamako à l'occasion. Donc, en passant le cap de cette élection, sans problème, le pays qui est considéré quelquefois par ses partenaires comme le ventre mou de la lutte contre le terrorisme pourra se consacrer à la lutte contre ce phénomène-là sur son sol et surtout dans tout le Sahel. Donc l'enjeu est majeur pour le Mali, élection apaisée et ensuite se focaliser en tout cas pour la lutte contre le terrorisme au Mali et dans tout le Sahel. Merci Mohamed Danyoko pour votre éclairage. Vous étiez en direct avec nous depuis Bamako.